Après l'Ouest la semaine dernière, le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PASI, est annoncé dans le Haut-Sassandra, centre-ouest. C'est en prélude à cette visite dont la date n'est pas encore déterminée, que l'ex-chef d'État ivoirien a reçu, le mercredi 13 avril 2022, des élus et cadres de son parti issus de la région en sa résidence de Mama dans le département de Gagnoa. Ces élus et cadres, qui ont effectué le déplacement en grand nombre, ont voulu exprimer d'en vive voix à Laurent Gbagbo, leur soutien face aux souffrances qu'il a endurées pendant les 11 dernières années, dont la perte d'être cher, et lui souhaiter la traditionnelle bienvenue sur la terre de ses ancêtres, indique-t-on. Ces élus et cadres étaient également porteurs d'un message important des populations du Haut-Sassandra, le souhait de recevoir le président Laurent Gbagbo, président du PASI, dans le Haut-Sassandra afin de communier avec lui et le célébrer, a-t-on appris. Le président Laurent Gbagbo, président du PASI, dans son intervention, a salué cette visite, à Mama, de ses frères et sœurs cadres PASI du Haut-Sassandra. Il est ensuite revenu sur ses années de gestion du pouvoir, le budget sécurisé, l'initiative PT, et le procès à la copie, son arrestation, son acquittement, son retour en Côte d'Ivoire. Au souhait des populations du Haut-Sassandra de le recevoir, il a répondu par l'affirmative. Il a terminé en rendant un vibrant hommage au général de Boblé-Bruinhaut, fille du Haut-Sassandra. Ci-dessous une sélection des phrases fortes de l'ancien président ivoirien depuis son village natal de Mama. Entre celui qui dans son pays, qui gouverne tranquillement et les gens qui prennent des fusils dans un autre pays pour venir l'attaquer, qui a tort et qui a raison? C'est ça la fin du procès à l'ACPI. Nous avons tenu le pays là où d'autres, avec des milliards, ne peuvent pas le tenir. Nous avons inventé la notion de budget sécurisé avec Boun Boabré, fille du Haut-Sassandra, qui hélas nous a quittés. Nous avons inventé cette notion pour être indépendants. Tu es à la maison, si tu touches 100 000 FCFA /moi et que tous les jours tu veux boire du champagne, manger du caviar, manger du foie gras, tu ne pourras pas tenir. Mais si chaque matin, ta femme fait des bananes braisées pour votre petit déjeuner, à midi vous mangez votre riz avec la sauce ou alors du placali, le soir vous vous débrouillez avec ce qui est là, à ce moment tu peux tenir avec tes 100 000 FCFA /moi. C'est ce que nous avons fait. Jusqu'à présent les gens ne savent pas où nous avons pris l'argent pour construire Yamoussoukro. C'est pour ça qu'ils ont laissé ça comme ça. Mais on a pris l'argent de la Côte d'Ivoire, l'argent de l'État, au moment où j'arrivais au pouvoir, nous devions 6 000 milliards. J'ai dit que c'était trop. 6 000 milliards, comment on fera pour rembourser? Je fais comment pour rembourser une telle énorme somme? J'ai donc entamé une négociation avec le FMI, la Banque mondiale et avec tous les prêteurs qui prêtent à la Côte d'Ivoire. Je leur ai dit, mes prédécesseurs m'ont laissé une dette insupportable donc je vous demande qu'on négocie pour réduire cette dette qui n'a pas servi qu'au développement de la Côte d'Ivoire et nous avons entamé des négociations. Dès qu'on a entamé les négociations, la guerre est venue, on nous a attaqués. Et les bailleurs avec lesquels nous négocions se sont retirés. On a calmé le front de guerre et je suis allé les retrouver. Je leur ai demandé de revenir discuter. Après discussion, le résultat est devenu la chanson de tout le monde aujourd'hui, le PT, pays pauvre très endetté. Le FMI a des dispositions dans sa structuration pour les pays pauvres très endettés et où ils peuvent vous casser une partie de la dette mais vous obliger à investir, ce que vous devez rembourser, dans les routes, les écoles, les dispensaires. Aujourd'hui, ceux qui se moquaient de moi sont fiers d'avoir le PT. Ça existait avant quand vous étiez là mais jamais vous n'avez fait profiter la Côte d'Ivoire de ça. Ils nous ont supprimé 4 000 milliards et on ne devait plus que 2 000 milliards. J'ai été satisfait. Après on m'a arrêté, on m'a mis en prison, je reviens, la dette est à 17 000 milliards. Ce n'est plus 6 000 milliards mais 17 000 milliards. Vous voyez chers amis, le travail qui nous attend demain. 17 000 milliards, beaucoup sont partis et à Daloa, n'oubliez jamais qu'il y a le général de Boblé-Bruinhaut qui est en prison. Quand je passais pour le PIV, j'ai failli m'arrêter dans son village mais j'ai dit au chauffeur, continuons. Parce que j'avais peur d'éclater en sanglots. Voilà quelqu'un qui est en prison pour rien. Pour rien. Parce qu'il a défendu la République, ce qui est son travail. Et les juges à l'ACPI ont dit que si Gbagbo n'avait pas donné l'ordre militaire de défendre la République, il aurait été coupable. Donc il a fait son travail et les militaires ont fait leur travail. Et ici en Côte d'Ivoire, on prend de Boblé et on le met en prison. Mais le fond de la question,
c'est parce qu'ils ne soient pas allés faire allégeance au nouveau régime. C'est tout. C'est le fond de la question. Mais Dieu jugera tout ça et nous donnera raison parce que nous avons raison. On entendait maintenant, Babo ne doit pas revenir en Côte d'Ivoire. Babo ne doit pas venir ici. Si moi je ne viens pas en Côte d'Ivoire, je vais aller où? Je ne suis pas un vagabond de nationalité. Depuis que je vis, je n'ai jamais demandé la nationalité d'un autre pays. Je n'ai jamais demandé ça. D'ailleurs mon pays, c'est la Côte d'Ivoire, je suis là et nous reprenons le combat où nous l'avons laissé. Kipré, tu as parlé et tu as dit que vous m'invitez dans le Haut-Sassandra. Je vais venir, discuter avec M. Kuyotea Narcisse des modalités pratiques, la date. Je viendrai dans le Haut-Sassandra, chez moi, et on va continuer à travailler. On ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire dans les mains comme ça. Donc je viens, on va continuer. L'honorable Guéhi, je viens, je veux te trouver en forme quand je vais arriver.